Journal El Qahira, de deux approches différentes, fondamentalement différentes, américaines et françaises, lorsque l'on parle de l'histoire donc récente ou, si vous voulez, des événements qui sont donc présents. L'approche française, elle est plutôt centrée sur ce qui est méthodologie, c'est-à-dire comment on lit historiquement l'histoire. On a tendance à problématiser. En revanche, l'histoire américaine, c'est plutôt des événements précis, c'est plutôt le public story, si vous voulez. On a tendance à être pragmatique, etc. Alors, nous maintenant, en tant qu'Arabes, est-ce qu'on peut adopter, si vous voulez, adopter une approche? Non, la question, à mon avis, ce n'est pas d'adopter une approche bien déterminée, ou de choisir, ou de faire un pont pour faire une version hybride, c'est pas ça. À mon avis, aujourd'hui, l'historien arabe devrait faire attention à autre chose plutôt que la méthodologie qu'il est libre de choisir, bien évidemment. Alors, c'est celle d'essayer de se dissocier de la pression sociale. Alors, pourquoi je dis pression sociale? Parce qu'on a tendance à analyser les événements d'aujourd'hui avec un œil ou sous l'influence d'événements qui sont récents dans le temps. Donc, se référer à des événements du passé proche. Et là, généralement, ça tend à amener donc l'historien ou le grand public, la grande masse, vers l'écueil. Alors la grande masse, elle peut se tromper. Ça, là, une grande question. Oui. Quelle est la différence entre la grande masse et l'historien? Parce que les deux doivent avoir une grande différence entre les deux, entre la perception de voir les mêmes événements. L'historien la voit d'un œil différent, là. Justement, écoutez, depuis toujours, la grande masse a une certaine légitimité d'aller dans un sens influencé. Oui, il y a plusieurs raisons à cela. Elle peut être influencée. Mais justement, ce que je viens de dire, c'est que l'historien ne doit pas céder à cette pression sociale. Mais en même temps, il a une position assez délicate, on doit le reconnaître. Alors, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, l'historien, il peut être amené, ce n'est plus l'historien dans son bureau ou dans son laboratoire. Aujourd'hui, l'historien, il est dans les médias, il est bien présent dans les médias, il est médiatisé, il peut être dans les tribunaux, dans les médias, etc. D'accord? Alors ça, c'est une part, ça c'est une présence dans l'espace public, n'est-ce pas? Donc, alors, là, il est tenu, ou il subit une certaine pression sociale, parce que la grande masse, qu'est-ce qu'elle demande de l'historien? Une version plus ou moins, entre guillemets, déterministe. Alors, dites-nous ce qui se passe. Et qui va avec leurs sentiments. Bien sûr, voilà, ça va avec leurs sentiments, exactement, vous avez tout compris, d'accord? Alors, ça, d'une part, mais le monsieur, l'historien, ou la madame, l'historienne, elle est tiraillée, finalement. Il parle pour l'histoire, il va être jugé dans le temps. Justement, il est tiraillé entre deux choses. Alors, la première chose, c'est ce que je viens de dire, c'est celle du fait qu'il est tenu, donc, donner donc, quelque chose, une information utile qui apaise donc les sentiments, les impulsions de la foule, d'une part, mais autre part, il a une contrainte scientifique. Il doit donner une version, donc, si vous voulez, nuancée, fondée sur des preuves. Et là, les deux, peut-être parfois, ils ne font pas bon ménage. D'accord? La plupart du temps. Voilà, la plupart du temps, ça ne fait pas bon ménage. Mais on a tendance aujourd'hui, il y a plusieurs événements. Je suis là en Égypte, je suis tunisienne, je suis allée en Égypte depuis 6 ans et demi. Et je remarque qu'il y a des événements qui sont plus ou moins proches dans le temps, 67, 73, c'est proche dans le temps d'une part, mais aussi ces événements-là vivent bien dans l'émotion égyptienne, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. D'accord, ça c'est tout à fait légitime. Mais je dirais, alors, la foule ou la masse a tendance à analyser les événements qui se passent aujourd'hui avec le même œil de ces événements-là. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette émotion. Pour la masse, c'est tout à fait justifiable ou légitime, comme je viens de le dire. Alors, pour l'historien, non, il doit pas dire, il va venir, et d'ailleurs je ne pense pas qu'un historien va venir au studio à vous parler pour vous dire que l'histoire se répète. Ah non, l'histoire ne se répète jamais. Il y a certains cycles de l'histoire, ça c'est autre chose. Mais l'histoire se répète
ou juger par exemple comme l'émotion de la foule que les événements d'octobre 2023, c'est un deuxième 73 égyptien. Oui, il y a la foule qui a... Oui, la foule. Oui, non, c'est la foule, c'est les émotions. C'est un peu populiste si vous voulez. D'accord? D'accord. Non, je ne dis pas tout le monde, d'accord? Mais un courant si vous voulez, d'accord? Alors, l'historien, il ne juge pas les choses ainsi. D'accord? Donc, il devrait se dissocier de cette pression sociale, parce que ça fait une pression, cette émotion-là, finalement. D'accord? Et c'est ce qui fait la différence entre un historien, d'accord, avec ses outils, bien évidemment, et entre la grande masse.